Mais qu'est-ce que... Oh putain. Ah, j'ai fait un terrible cauchemar. Bon, je vais faire du sport pour me changer les idées. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de sport. Le jeu a été développé par Maxis, une des filiales d'EA qui est connue pour les Sims et c'est tout. Faudrait peut-être tenter une autre licence, hein, on sait jamais. Histoire de pas passer pour des branleurs qui sortent des DLC à 25 balles qui rajoutent des skins Star Wars. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Le but du jeu est de créer la race ultime. Bon, tu lances la partie? Attends, c'est marrant. Bon, plus sérieusement, le jeu est plutôt complet. Au début, vous devez choisir votre orientation, donc carnivore ou herbivore. Évidemment, comme tout le monde, je voulais prendre carnivore, mais vu que j'ai cliqué trop vite, je suis un herbivore. Bon, moi je pourrais parler des deux types de gameplay vu que j'ai déjà fait une partie en carnivore. L'histoire débute dans une météorite qui s'écrase sur une planète. Et nous, enfin ce truc, sort de la météorite. Pourquoi t'essayes de bouffer de la viande? En fait, j'ai pas réalisé tout de suite ma connerie. Cette première phase de jeu est la phase cellulaire. Dans cette phase, vous devez vous nourrir afin de grossir et de débloquer des caractéristiques, comme ces nageoires qui permettent de vous déplacer plus vite. Vu que je suis herbivore, je ne peux manger que ces trucs verts. Par contre, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de tuer. Au final, ça va peut-être vous paraître con, mais le choix d'être herbivore ou carnivore, ça change presque rien. Vu qu'au bout de quelques minutes, vous pouvez modifier votre créature pour qu'elle ne mange que de la viande. Et en soi, la grosse différence, c'est la couleur de la bouffe. C'est vrai ça? En fait, pas tout à fait. Quand t'es herbivore, il y a toujours un enculé pour me voler ma bouffe. Et le tuer, ça sert à rien en plus. Pourquoi tu le fais alors? Personne ne vole ma nourriture. Une fois qu'on a de nouveaux éléments, on peut appeler une femelle pour ajouter ces nouveaux éléments. Et oui, dans le monde de sport, votre race évolue à chaque génération. Ou alors ça a peut-être un rapport avec le fait que ta créature soit consanguine. Je viens de remarquer, mais quand je recorde la fenêtre de modification, la vidéo bug. On dirait que la vidéo est possédée. Donc si vous voyez des bugs bizarres dans la vidéo, c'est que j'ai dû faire avec. Bref, voilà ma créature. Elle est parfaite. Cette phase est franchement la moins intéressante, on dirait un simulateur d'auto-tamponneuse. D'ailleurs, cette zone a été totalement bâclée. Bonjour à tous et bienvenue dans Beta Test, votre analyse de jeux vidéo en compagnie de Francis, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Francis. Bonjour Francis, du clipping dégueulasse ou des bugs de texture, rien ne m'échappe. Me dites pas ça, c'est une vidéo tout public. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez pas savoir Francis. D'accord, ok. Regardez Francis, y a rien qui vous choque dans cette zone? Bah cette créature est super moche. Ouais mais c'est pas le sujet Francis. Regardez, ils sont même pas fait chier à faire en sorte que le décor disparaisse de l'écran avant de le supprimer. Ah oui, c'est fort ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune difficulté. La mort n'a aucune incidence. Tout ce qu'on a à faire, c'est remplir cette barre d'XP qui, une fois remplie, vous permet d'aller à la phase suivante. Mais avant ça, vous devrez modifier votre créature, parce que ce truc n'a aucune chance de survivre. Voilà, il a toujours pas de chance, mais au moins il a des jambes. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Ah, voilà ta Knaki, putain. Qu'est-ce qu'elle est chiante ta gosse. Mais elle est pas à moi cette gosse. Quoi? Mais débarrasse-nous de ça. Ah, j'en étais où moi? Ah oui, dans la deuxième phase, nous devons récupérer le plus de morceaux d'ADN possible, afin de finaliser l'apparence physique de notre créature. Pour récupérer l'ADN, on peut fouiller des tas d'os, ou exterminer d'autres races, ou bien devenir leurs amis. Et si vous cherchez toujours un rapport entre la logique et ce que je viens de dire, vous pouvez arrêter tout de suite, vous perdez votre temps. Une fois que vous avez récupéré de l'ADN, vous pouvez personnaliser votre créature, avec un écran de personnalisation bien plus complet, ce qui rend déjà cette phase bien plus intéressante. Une fois vos modifications validées, vous renaissez et vos congénères vous enseignent vos nouvelles aptitudes. Puis vous grandissez. Oh, il grandit si vite. Au fur et à mesure de votre progression, votre créature deviendra plus intelligente, et fera des choses comme partir en groupe. Par contre, elle fera des choses plutôt connes, comme changer de camp sans prendre les œufs, ce qui fait que plusieurs fois ma créature s'est retrouvée toute seule, à chercher son camp. C'est beau l'éducation. Mais du coup, ça rend pas le jeu trop facile de devenir ami avec tout le monde? Non, pas vraiment, c'est plus simple de tuer tout le monde. Parce que de toute façon, si vous n'arrivez pas à devenir leurs amis, ils essaieront de vous tuer. Donc il y a vraiment aucun avantage de devenir ami avec d'autres races. Si, devenir leurs amis vous permet de les avoir dans votre groupe. C'est un avantage ça? Bah, je suppose, ouais. C'est quoi ce sac sur le canapé? Bah c'est la gosse. Tu voulais que je nous en débarrasse? Putain, mais tu pouvais pas l'envoyer dans un commissariat ou de la foutre dans un sac? Bon, ça me saoule, y a pas de musique et tout ce que je fais c'est fouiller des cadavres et devenir pote avec des erreurs de la nature. En plus je récupère des mutations dégueulasses, alors pourquoi je m'emmerde? Putain, mais même pour le meurtre, ma créature elle est à chier. Bon, une fois votre apparence terminée, parce que concrètement la deuxième phase elle sert qu'à ça, vous passerez à la troisième phase où vous devrez détruire ou rallier des campements. Bon, pour tester, j'ai essayé de rallier des campements et je vous conseille de vraiment pas faire ça. Parce que là pour le coup ça rend le jeu très simple, il vous suffit de jouer un instrument pour un camp et c'est bon, il se rallie à vous et vous donne un morceau de totem. L'un des points les plus intéressants du jeu est que lorsque vous créez un compte,
chacune de vos créatures sera partagée sur le réseau, ce qui fait que vous pourrez tomber sur vos anciennes créatures ou bien sur celles d'autres joueurs. Tu veux ma photo, fils de pute? Et une fois que vous avez fini cette phase, toutes les créatures que vous avez ralliées à votre camp meurent. Et rien, elles meurent toutes. Enfin, je suppose, vu qu'elles disparaissent totalement. En réalité, je pense que les devs n'avaient pas prévu que quelqu'un allait vraiment jouer en pacifiste. Et on arrive à la 4ème phase, qui est presque la même que la précédente, sauf qu'on remplace les camps par des villes et on rajoute des véhicules à la place des soldats. Et des structures personnalisables. Le but est de prendre le contrôle de gisement d'épices. Des épices? Ouais, non, c'est pas une blague. Avec tous les minerais qui existent, à quel moment vous vous êtes dit, on va mettre des épices? Surtout que ça va rien apparaître vendu. Et l'argent nous permet d'acheter des véhicules qui servent à... Disons que selon le chemin que vous avez choisi, le mot change, mais pas le gameplay. Donc si vous prenez militaire, ça va vous permettre d'acheter des véhicules qui permettent de détruire les villes, économiques à voler l'argent des villes, et religieux à convertir les villes. Donc, vu que c'est tous les mêmes, autant prendre religieux qui permet d'invoquer un stand. Une fois que vous avez converti tout le monde, vous passerez à la dernière phase, la conquête spatiale, dont le but est de trouver des épices de différentes couleurs pour la revendre à d'autres races extraterrestres. Sérieusement? Et c'est pas fini. Le jeu a une fin, et pour ça vous devrez coloniser des milliers de planètes et essayer d'arriver au centre de l'univers. Mais je pense que personne n'a réussi à aller jusque là. Parce que déjà c'est ultra répétitif, c'est super long, et puis c'est chiant. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé de revendre des épices à une race, vous pouvez également l'exterminer. Mais je vous déconseille de faire ça parce que c'est long et inutile. Et puis c'est de la merde. Donc respect à tous ceux qui ont atteint la fin du jeu. Et si ça vous intéresse, allez regarder sur YouTube la fin, et puis voilà. Bon, et si on passait voir ce qu'en pense la presse? Oh putain, 18 c'est beaucoup! Ouais, vu que le test est assez vieux, on n'a pas de tableau. Donc je vais détailler sa note comme j'avais fait pour Super Meat Boy. Alors déjà pour les graphismes, bah c'était vraiment pas ouf, hein, même pour l'époque, sans parler du clipping. Alors pour la durée de vie c'est complètement faux, à moins de faire une sieste entre deux. Le total d'heures que j'ai record, donc en comptant la dernière phase, ce qui n'est pas son cas, est de 4 heures. Et j'ai vraiment pris mon temps sur la deuxième phase. Et pour jouer 15 heures sur la dernière phase, faut vraiment être très motivé. La bande son à part. À part des cigales, j'ai pas entendu grand chose. Hormis les jingles à chaque fois qu'on finit l'action, mais bon, on a les mêmes dans les Sims quoi. C'est pas vrai. Un jeu qui permet d'écrire sa propre histoire. En gros, je vous le traduis, hein. Y a pas de scénario, tu le fais toi-même, avec ce que le jeu te donne. Voilà. Si ça c'est pas une douille, oh mon dieu. Je n'ai plus rien à accomplir. Ah, pour le coup, rien à dire. À part la prise en main qui est certes pas ouf, mais franchement passable. Et le design qui manque un peu de finition. Et pour une fois, je vais même pas aller sur Gamecult. Parce qu'avec cette magnifique critique de jeu actu, bah, j'ai pas envie de casser cette belle fin de vidéo. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à mon Twitter et à ma chaîne Twitch. Sur ce, bye tout le monde.